Donc, dans les fonctionnalités supplémentaires et plus poussées du sommaire automatique, on va pouvoir bien sûr paramétrer graphiquement le texte. Quand je retourne dans ma commande de table des matières, je vais avoir plusieurs choses. Le titre par défaut est table des matières. Bien sûr, je peux le changer. Et puis, je vais pouvoir lui appliquer un style de paragraphe via directement dans cette palette. Soit je vais pouvoir choisir un titre que j'aurais déjà créé auparavant, soit je vais pouvoir en créer un directement depuis cette palette et il va me basculer vers la palette de style de paragraphe. Soit vous pouvez voir que il me propose de m'en créer un directement, qui va appeler titre de la table des matières. Vous voyez qu'il n'est pas encore présent dans ma palette de style de paragraphe. Il le sera quand j'aurai validé directement ici. Donc, hop, je vais lui faire ça. Et puis ensuite, pour mes textes, les textes qui sont rentrés dans le sommaire, par défaut, il me les remet dans le même style que ce qu'il y avait dans tout mon document. Et ben de la même façon, je peux soit choisir un style que j'aurais déjà créé auparavant, soit créer moi-même un nouveau style de paragraphe, soit prendre celui qui me propose, qui est déjà pré-réglé. Donc je vais déjà regarder tout ça. Ensuite de ça, je vois que par défaut, entre l'entrée de texte, qui est cette partie-là, et le numéro de page, il me met par défaut une tabulation. De la même façon, je vais pouvoir choisir entre l'entrée de texte et le numéro de page ce que je veux. Et moi, j'ai tendance à plutôt lui mettre une tabulation de retrait à droite. Je pourrais lui mettre n'importe quoi, un espace, un quadratin, ce que je veux. Moi, je lui mets une tabulation de retrait à droite. Et puis, ce numéro de page qui est après l'entrée de texte, donc le numéro de page qui est ici, je peux aussi, bien sûr, le paramétrer directement depuis là, en lui créant à la volée un nouveau style de caractère, auquel cas, là, il va me basculer directement dans la palette de style de caractère, et puis je vais pouvoir lui créer le style, le personnaliser directement depuis là, changer la typo, faire ce que je veux. Ok. Et je vais pouvoir aussi de la même façon appliquer un style au caractère qui se trouve entre l'entrée de texte et le folio, c'est-à-dire à ce caractère-là. Et là, je vais également lui créer un style de caractère que je vais paramétrer par la suite. Vous allez voir l'intérêt de la chose. Et je lui dis OK. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il m'a bien créé mon style titre table des matières, que je vais pouvoir venir personnaliser, bien évidemment. Il m'a aussi créé un style de corps du texte de la table des matières. C'est un peu long comme nom. Je vais pouvoir, de la même façon, le paramétrer, mettre ce que je veux. Il m'a aussi créé, donc bien sûr, un style pour mes folios, pour mes numéros de page. Enfin, c'est plutôt moi qui l'ai créé à la volée dans ma palette de table des matières. Donc de la même façon, bien sûr, je peux venir aussi le paramétrer comme je veux. OK. Il m'a bien mis entre les entrées de texte et les folios les tabulations de retrait à droite, ce qui a pour effet de m'envoyer le texte au bout du bloc. Super pratique. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que dans ce style de paragraphe-là, je vais venir tout de même lui poser une tabulation que je vais remplir avec des points de conduite. Parce que pour un sommaire, je trouve ça pas mal. Et comme j'ai pu, à la volée, créer un style uniquement pour cette tabulation, je vais aller modifier mon style, mettre des caractères beaucoup plus petits. Voilà. Et je commence à avoir un sommaire
qui ressemble un peu plus à quelque chose, en tout cas qui est paramétré selon ce que moi j'ai envie, via des styles, ce qui est hyper pratique, parce que je peux revenir les changer comme je veux. La dernière option que je voudrais montrer sur le sommaire automatique, c'est que pour l'instant, j'ai fait le choix de n'indiquer que mes grands titres de partie. Mais j'ai aussi des sous-titres qui sont représentés en bleu. Ben, je peux également lui demander, via la table des matières, de me ramener en plus les titres du deuxième niveau. De la même façon, je les sélectionne ici, je les ajoute, et de la même façon, je vais lui dire dans quel style je veux qu'il me les ajoute. Est-ce que je garde le même style que ce qu'il y a dans le document, ou est-ce que là, à ce moment-là, je vais lui créer plutôt un nouveau style pour mes titres. Titre deuxième niveau du sommaire. Et puis, je vais venir lui changer ce que je veux. Bon, c'est très moche ce que j'ai fait, mais mes styles sont créés, du coup, je vais juste le mettre en plus petit. Voilà, et là j'ai choisi qu'ils me mettent aussi les numéros de page, en fait ça me va pas. Donc plutôt en table des matières, je veux bien qu'ils mettent le numéro de page pour mes grands titres, ils mettent le numéro de page en face, mais pour mes titres de deuxième niveau, je ne veux pas de numéro de page, donc ici je vais dire aucun numéro de page. OK. Voilà, et là il m'a bien mis mes titres avec mes numéros de page et avec les sous-titres qui vont en dessous, mais dans le style que je souhaite. Voilà pour les fonctions un peu plus poussées du sommaire automatique pour le paramétrage graphique.